Aujourd'hui, je veux te révéler certaines odeurs qui peuvent indiquer que le cancer se développe silencieusement dans ton corps. Commençons par le cancer du côlon. Lorsqu'une tumeur commence à se former, certaines substances chimiques et des gaz sont libérés, qui ont des odeurs particulières et étranges. Par exemple, les sels peuvent avoir une odeur plus acide, plus forte et plus persistante que d'habitude. Cela s'explique par le fait que la tumeur perturbe la décomposition des aliments et provoque la production excessive de gaz soufrés comme le sulfure d'hydrogène, qui a une odeur très désagréable, exactement comme des œufs pourris. De plus, le sang présent dans les selles à cause de la tumeur dégage une odeur métallique semblable à celle du fer, ce qui n'est pas du tout normal pour le corps. Une autre chose, c'est que les gaz intestinaux peuvent avoir des odeurs beaucoup plus fortes ou désagréables, surtout si la croissance de la tumeur a obstrué l'intestin et que les sels et les toxines s'y sont accumulés. Dans ces conditions, il est possible que des kilos de sels s'accumulent dans ton corps sans même que tu t'en rendes compte. Ces substances chimiques produites dans l'intestin n'affectent pas seulement les selles. Certaines personnes décrivent ce changement d'odeur corporelle comme une odeur rance ou acide. Si vous remarquez des odeurs persistantes ou inhabituelles, surtout si elles s'accompagnent d'autres symptômes tels qu'une modification de vos habitudes intestinales, une perte de poids inexpliquée ou une fatigue constante, il est impératif de consulter un médecin pour un examen approfondi. Le cancer du foie est un autre type de cancer pouvant provoquer des odeurs désagréables. Lorsqu'une tumeur affecte le foie, le corps subit une série de transformations chimiques à l'origine d'odeurs étranges et persistantes. L'une des odeurs souvent perçues chez les personnes atteintes d'un cancer du foie est l'odeur caractéristique d'ammoniac, voire celle de fruits pourris et acides. On la retrouve le plus souvent dans la laine, mais parfois aussi dans la transpiration. Cela se produit lorsque le foie est endommagé et ne parvient plus à éliminer correctement les toxines. Si vous constatez un changement d'odeur corporelle et que vous souffrez de fatigue intense, de gonflement abdominal, d'une perte de poids inexpliquée ou de douleur du côté droit de l'abdomen, il est très important de consulter un médecin. Et maintenant, écoutez ceci. Vos poils se hérissent. Voici un secret bien gardé qu'aucun médecin ne vous révélera. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'odeur de vos sueurs nocturnes peut vous indiquer précisément d'où provient la fuite dans votre corps. De nouvelles recherches ont montré que si votre oreiller sent le vinaigre ou le petit lait au réveil, cela signifie que votre système lymphatique n'a pas réussi à éliminer les cellules cancéreuses et que votre corps est devenu extrêmement acide. Le plus intéressant, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le test du cérumen. Si votre cérumen devient soudainement humide, foncé et malodorant, cela signifie que votre taux d'œstrogène toxique a augmenté. Or, ces hormones nourrissent les cancers hormonaux et alimentent les réseaux de trafic de drogue. Sachez qu'après 3 jours de jeûne et d'élimination totale du sucre, votre odeur corporelle changera radicalement et les cellules cancéreuses seront affamées. Le troisième type de cancer pouvant provoquer des odeurs inhabituelles est la rosacée. Les personnes atteintes de cette tumeur décrivent souvent leur haleine comme plus forte et plus désagréable. Dans certains cas, elle peut même ressembler à de la viande pourrie. La tumeur pulmonaire produit des substances chimiques qui s'échappent directement à l'expiration. De plus, les épanchements alvéolaires, fréquents dans les cas avancés de cancer, peuvent intensifier ces odeurs. Un autre facteur important est la libération de gaz comme le sulfure d'hydrogène, responsable de cette odeur caractéristique de soufre ou d'œuf pourri que certains patients ressentent. Ces symptômes ne doivent pas être ignorés. Si ces changements d'haleine s'accompagnent de symptômes tels qu'une perte de poids persistante, un essoufflement, des douleurs thoraciques ou un enrouement, il est essentiel de consulter un médecin. Un dépistage précoce du cancer du poumon peut avoir un impact considérable sur la réussite du traitement et la guérison. Saviez-vous que 2 toxines qui affectent le corps et le cerveau, ainsi que le cancer du poumon, peuvent provoquer des changements d'odeur corporelle ou buccale? Bien que ce symptôme soit peu connu des médecins, ces changements sont dus aux modifications du métabolisme et du microbiote causées par la leucémie.
Plus précisément, certaines personnes atteintes de leucémie rapportent une odeur buccale sucrée, chimique ou métallique, généralement décrite comme étrange ou inhabituelle. Cela peut être dû à une accumulation de toxines dans le sang. Par exemple, un taux élevé d'acide urique et de substances similaires peut provoquer une odeur métallique ou acide dans l'haleine, voire dans la transpiration. Un autre facteur important est la présence d'odeurs buccales et d'acide lactique. Chez les patients atteints de leucémie, en raison d'un système immunitaire affaibli, ces odeurs peuvent s'intensifier et créer une odeur semblable à celle de la viande avariée. Ces changements ne doivent pas être ignorés, surtout s'ils s'accompagnent d'autres symptômes tels qu'une fatigue extrême, des fièvres fréquentes, une perte de poids inexpliquée ou des ecchymoses inhabituelles. Une autre odeur pouvant être détectée en cas de cancer est liée au cancer de la bouche. Bien qu'il soit normal que la bouche ait certaines odeurs, notamment après avoir mangé certains aliments ou pour des raisons d'hygiène, le cancer de la bouche peut entraîner des modifications de l'haleine qui deviennent nettement nauséabondes, persistantes et désagréables. Généralement, cette odeur est perceptible même lorsque la personne parle de près. Souvent, cette odeur pollue l'environnement. En effet, les tumeurs de la bouche ou de la gorge détruisent les tissus sains et provoquent des phénomènes tels que l'adhérence, la mort cellulaire et des odeurs désagréables. L'une des odeurs les plus courantes associées au cancer de la bouche ou de la gorge est décrite comme nauséabonde ou putride, rappelant celle de la viande avariée. Un autre symptôme est une haleine à l'odeur métallique, due à des saignements fréquents de la tumeur ou à la présence de sang dans la salive. De nombreuses personnes présentent cette odeur qu'elles décrivent comme une odeur de musique ou de produits chimiques inhabituels. Il ne faut pas ignorer ces signaux, surtout s'ils s'accompagnent d'autres symptômes tels que des problèmes de vessie, des aphtées qui ne guérissent pas, des douleurs constantes à la bouche et à la gorge, un changement de voix ou la sensation d'avoir quelque chose de coincé dans la gorge. En bref, votre corps essaie de vous alerter. Il suffit de savoir l'écouter. N'ayez pas peur. Vous devriez pouvoir ignorer ces signes. Nombre de ces odeurs peuvent n'être que de simples odeurs, mais si vous y prêtez attention, et Dieu nous en préserve, il s'agit de quelque chose d'inhabituel, vous risquez de compromettre votre traitement. Alors, au lieu de vous inquiéter, soyez attentif à vos besoins et prenez vos examens médicaux réguliers au sérieux. N'oubliez pas de transmettre ce message à vos proches, car beaucoup ignorent que leur intuition les pousse à demander de l'aide, ce qui pourrait leur sauver la vie. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous avez déjà constaté un changement dans votre odeur corporelle ou buccale. Votre témoignage pourrait être utile à d'autres. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour plus d'informations, consultez les vidéos suivantes en attendant la prochaine.